Salut les gars, salut. Merci. Un ancien flic prit la main dans le sac, enfin avec une White Claw à la main. Vous avez un mandat? J'ai un mandat. Et il est accusé d'avoir planifié une fusillade de masse lors d'un festival à la Nouvelle-Orléans. Pourquoi? Un mandat de Louisiane pour terrorisme. Waouh, pour des menaces. Voici Scandale présenté par Law and Crime. Je suis Sierra Gillespie. Y avait-il des armes dans la chambre? Oui, il y a une arme à feu. Il ne plaisantait pas. Lorsque les adjoints du shérif de Floride ont fait irruption dans la chambre d'hôtel Hampton Inn de cet ex-policier, ils ont trouvé un pistolet et 200 cartouches. Les procureurs disent qu'ils prévoyaient de ouvrir le feu lors d'un festival de musique à la Nouvelle-Orléans qui accueille environ 70 000 visiteurs par jour. Mais heureusement, ils ont reçu un tuyau indiquant que le suspect était en ville et ont stoppé la menace avant que quoi que ce soit n'arrive. Et maintenant, ils se retrouvent à se gratter la tête et à supplier qu'on l'aide. Je vais avoir besoin de conseils. Qu'est-ce que je fais maintenant? Le scandale d'aujourd'hui se déroule à Destin, une ville côtière du nord-ouest de la Floride. En avril, des adjoints du shérif du comté d'Okaloosa ont appris que Christopher Gilliam, 40 ans, séjournait dans un Hampton Inn. Selon ce tuyau, Chris prévoyait une fusillade de masse lors du New Orleans Jazz and Heritage Festival qui devait se dérouler du 23 avril au 3 mai. Un juge de Louisiane avait délivré un mandat d'arrêt contre Chris pour empêcher ce prétendu projet de fusillade, et cela a conduit les enquêteurs au Hampton Inn de Destin. Les adjoints du shérif ont confirmé que Chris séjournait à l'hôtel grâce aux images des caméras de sécurité et, le 22 avril, ils ont prévu de le placer en garde à vue. Je vais continuer. S'il y a pire. Laisse tomber. Les images de la caméra piéton montrent des adjoints dans le hall de l'hôtel allant vers la chambre de Chris. Où sont les escaliers? Juste ici. Non. Joue simplement. Je cherchais des escaliers. Ça va juste être. Plusieurs angles ici. Un détective garde son téléphone prêt au cas où il devrait faire sortir Chris de la chambre. Je vais l'appeler. Hé, attends. Il y a des ascenseurs ici? Là-bas. Je cherchais les escaliers. Ça ira. Les ascenseurs vont nous couper. Couper la file. Mauvais. D'accord. Vas-y. D'accord. Attends. Ouvre ton groupe de discussion pour que je puisse prendre une photo. Oui, tu ne peux pas le lire. Tu devras m'envoyer le lien ici. Oui, bien sûr. Peux-tu générer un US, s'il te plaît? Et le relier à ça. Bien sûr. Encore. Au début, les adjoints du shérif doutent que Chris soit dans la pièce. On les entend chuchoter derrière les portes. Je vais marcher juste ici. C'est là. Après 3 minutes dans l'hôtel, l'un des adjoints du shérif décide d'appeler Chris pour tenter de le faire sortir dans le couloir. Hé Chris, c'est le sergent Walton du bureau du shérif. Comment ça va, mec? Pas mal. Tu dois avoir des soucis avec ta famille qui appelle pour qu'on vienne vérifier que tu vas bien, non? D'accord. D'accord. Eh bien, ils en ont encore demandé un autre. Est-ce que tu peux venir me parler encore une fois? Non, 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 on a eu un changement d'équipe. Je suppose que tu as parlé à notre équipe 2 jours plus tôt. Ouais, mec, si tu veux bien descendre dans le hall, ça m'arrangerait. D'accord, ça marche, merci. Au revoir. Il est en ligne, d'accord? Au revoir. Et voici le moment.
Chris s'approche tranquillement de sa chambre d'hôtel et est placé en garde à vue. Salut les gars, entrez. D'accord, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un mandat d'arrêt contre vous. Veuillez noter que Chris est approché par les policiers alors qu'il a une canette de White Claw à l'orange sanguine à la main. L'un des adjoints doit même la lui prendre pour pouvoir lui passer les menottes. Et là, tout devient vraiment clair. Il ne s'agit pas d'une vérification demandée par la famille de Chris pour s'assurer qu'il va bien, comme l'a dit le policier au téléphone. En réalité, il y a un mandat d'arrêt contre lui. Je ne sais pas quoi. Oui. Pourquoi? En Louisiane, pour terrorisme. Pour menace. Plusieurs policiers sont présents. Une autre caméra piéton filme aussi la scène sous un autre angle, offrant une meilleure vue de Chris. Il y a un mandat d'arrêt contre toi. J'ai un mandat d'arrêt contre moi. Pour quel motif? Un mandat de Louisiane pour terrorisme. Waouh, pour des menaces, ouais. Chris reproche à sa famille d'être folle, mais les adjoints du shérif doivent prendre la menace au sérieux. Alors, ils demandent à Chris s'il possède des armes. Désolé pour ça, madame. Attendez, c'est bien ça? Vous savez, Nous pouvons vous mettre en ligne. avez-vous des armes sur vous? Non, monsieur. Non, d'accord. Non, ça va. Y avait-il des armes dans la pièce? Oui, il y a une arme à feu ici. D'accord. Où ça? Elle est dans mon sac militaire. Oui. Mon sac vert. Oui. Ouais, sac vert, d'accord. Non, ils sont juste devant. Dedans. Tu peux prendre ce dont tu as besoin. C'est maintenant que Chris donne quelques informations sur son passé. C'est un ancien flic de Caroline du Nord. On ne peut pas leur échapper. J'ai servi plus de 20 ans dans les forces de l'ordre. Qui est-ce? Parents ou frères et sœurs? Les deux. Oui. Je me suis blessé à la cheville hier soir. Ma carte d'accès est dans mon portefeuille, juste là, si tu veux la prendre. Alors, depuis combien de temps t'as fait ton coming out? J'ai traversé un divorce terrible il y a environ 3 ans. D'accord. Et depuis, je le vis ouvertement. Donc, il y a environ 3 ans, c'est bien ce que t'as dit. Alors, ça te va si je verse ça et que je le remets ensuite? Absolument. Ouais. C'est dessus? Elle devrait être juste là, dans ce petit compartiment. Celui-ci? Non, celui que tu regardais avant, près de la caisse. D'accord. Oui. Oui, le voilà. En voulant vider la canette de White Claw, les adjoints entrent dans la chambre de Chris et l'enregistrement coupe. Il n'y a ni audio ni vidéo, donc nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé dans la chambre, mais nous savons que les adjoints ont récupéré un pistolet et 200 cartouches de munitions. Le bureau du shérif du comté d'Osceola a publié cette photo montrant la saisie. Il y a environ 5 minutes sans audio ni vidéo avec les détectives dans la chambre, puis ils emmènent Chris au poste. En rejoignant la voiture, Chris et les adjoints discutent calmement des meilleurs lieux pour admirer le coucher du soleil ou boire un verre. Oui, ce n'est pas très animé. Tu peux traverser la rue et boire encore quelques verres. C'est là que je serai, juste à cet endroit, pour ce coucher de soleil. Absolument. Chris est escorté jusqu'à la voiture de police et agit de façon étonnamment agréable. Oui. Nous sommes allés des plages jusqu'à la frontière de l'État. Au fait, vous avez ce sac à dos? Je vais l'ouvrir. Oui, il est énorme. Oui, quelle contenance fait un gallon? Je suis désolée. D'accord. Bonne chance. Tu préfères le faire ou qu'il le fasse pendant qu'on garde? Tu fais la signification et on gère la garde ou tu préfères t'en charger? Je ne sais pas ce que je fais. On ne m'a jamais appelé comme ça. Tu veux faire la signification? Je ne l'ai jamais. D'accord, on va faire la garde. Oui, Pia et ton pote. On va jouer à des jeux payants. Si tu veux le servir, tu peux l'appeler et il t'expliquera comment faire. C'est un... C'est un fugitif de la justice venant d'un autre État. C'est une arrestation fondée sur des motifs suffisants. Oui. C'est juste un P, juste des motifs suffisants. Cet enregistrement se termine ici, mais un autre commence avec Chris qui est fouillé et palpé pour vérifier s'il a d'autres armes. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas rester ici. D'accord. Sors tout de tes poches. Assure-toi qu'il est dehors. Merci. Tu veux que je le fasse? C'est toi qui gardes les affaires. Oui, on va faire ça. Tout va bien. S'il ne voit pas d'inconvénient à le transporter, moi j'irai à pied. Je ne veux pas. 1, 4, 7, 8. 10. On va tout mettre en sac. Service d'écrou,
Le port 411 le dépose et le service d'enregistrement doit aussi s'en charger et expliquer la procédure. Le service d'enregistrement sait comment faire. Ne t'inquiète pas. Écoute, celui-ci, C'est un fugitif de la justice, pas un criminel. C'est facile. je crois que mon portefeuille est dans ma cornemuse. Oui. Je vais le sortir. Ce n'est pas pour tester quoi que ce soit comme ça. Nothing touched up away or anything like that. C'est bon, mec. Tu sais ce que je dois faire? C'est bon. Je comprends. Tu... Ça fait du bien. C'est bon. Je suis... Tu es doué. Je suis prêt. Oui. Pour t'asseoir. Avec un léger contretemps, Chris est installé dans la voiture de police. Je suis parfaitement heureux. Laisse-moi juste installer cette ceinture. Merde. Merde. Vas-y. Essayons de t'installer. Essaye de faire ça. Toi, ouais. Merci, monsieur. Voilà, mince, je vais... There you go. m'occuper de cette ceinture. Attendez une seconde. Allez-y et reposez cette chose rapidement. J'essaie. Oui, Je sais, tu es... ça va. Viens. Je reviens avec ça. Je sais que tu entends ça souvent, mais peux-tu vérifier mes menottes encore? Je cause ce genre de problème plus vite que d'autres. Vas-y, penche-toi en avant. Ça fait mal? Merci. Tu veux faire tourner tes mains? Non, peut-être juste joindre mes paumes ou quelque chose comme ça. On peut joindre les paumes. Vas-y, fais-le pivoter. Je ne vais pas trop serrer. Mets le double verrou. Je vais mettre le double verrou comme ça tout de suite. C'est doublement verrouillé. Ouais, celle de gauche est bien serrée. Bien serré et tourne. Voilà, cool, merci. Et celui-là est double verrouillé. Verrouillé. Ouais, c'est bon. C'est bon pour toi. Ouais, pas de problème. Salut. J'ai besoin d'un sac, Dan. J'ai besoin d'un sac. Tu as besoin d'un sac. Tu as mes affaires. Sur le trajet vers le bureau du shérif, Chris commence à discuter avec l'adjoint du shérif au volant. Et je vous préviens, la vidéo est floue, mais c'est vraiment leur conversation qui est importante ici. Tu es aussi à l'aise que possible? D'accord. Oh mon Dieu. 25, c'est environ 25 minutes, peut-être. Si la circulation est bonne. Au début, la conversation est banale, puis Chris parle de sa famille et leur reproche de l'avoir signalé pour ce qu'il appelle une vérification de son état. Définis ta... Eh bien, quelle est ta définition de la folie? Je veux juste quitter la Caroline du Nord. J'ai une famille folle, mais je ne sais pas si c'est du même ordre que ce dont tu parles. Ouais. Même s'il a travaillé comme policier pendant environ 2 décennies, Chris a encore beaucoup de questions sur le processus. Vous avez trouvé une correspondance? Oh, nous le saurons. Les juges, oui. Vous verrez un juge demain matin, je suppose. J'attends toujours de voir de quoi vous êtes accusé. Je pense que c'est juste le mandat de Louisiane. Oui, je n'ai pas de détails à ce sujet. Cela ressemble à une accusation assez grave, n'est-ce pas? Oui.
Je t'ai dit que je ne savais rien, mec. J'essayais de ne pas... J'étais dans la même situation que toi en ce moment. Ouais. C'est la première fois que je me fais menotter. Chris explique ensuite pourquoi il était dans la région de Destin en disant qu'il a en quelque sorte grandi là-bas. Je viens de la capitale, Saint-Pétersbourg, en Floride. Ouais. C'est une super route. Tu as vécu ici? Ouais. Mon père était en poste à New Canaan. New Jersey. D'accord. Oui, j'ai grandi là-bas pendant environ 10 ans. D'accord. Je n'étais tout simplement pas revenu et... Ça faisait longtemps. Oui, Blue Water Bay est sympa. J'aime bien ce quartier. Oui, c'est là qu'on allait pêcher dans tous ces petits étangs du quartier. Oui. Ces endroits maintenant le sont. Ils sont tellement ridicules. Dès que quelqu'un va pêcher dans les étangs sans y être autorisé, ils nous appellent tout de suite. Ce sont surtout les gamins avec les vélos électriques et trottinettes. Ils appellent très vite pour ce genre de choses. Mais même après les banalités, Chris revient encore une fois sur la logistique de son affaire. Bon, maintenant j'ai besoin de conseils. Qu'est-ce que je fais à partir de maintenant? Je veux dire, il n'y a pas grand-chose que je puisse te dire. Je comprends. Je parle juste, tu vois, d'homme à homme. J'essaye de comprendre, mais mon cerveau n'est clairement pas prêt. Ouais, donc je ne connais pas les détails de ce qui t'arrive. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que la Nouvelle-Orléans ou quelqu'un en Louisiane a émis un mandat d'arrêt contre toi. Un juge l'a validé. Ils sont probablement... Moi là-bas. Ouais, à un moment donné, ils vont vouloir t'en parler. C'est là que tu obtiens la confiance et la famille. C'est pour ça que parfois, je laisse tomber tout de suite. Et comme je ne connais pas ta version de l'histoire, je ne sais pas quoi te dire. Je me saoule juste et... Personne ne peut préparer un verre comme ça. Il est impatient de savoir où sont ses affaires, en particulier son arme qui a été confisquée. Donc, mon arme est censée être gardée au bureau du shérif. Oui, nous l'avons pour la garder en sécurité. Pour le reste de vos affaires, je ne sais pas quoi vous dire. Le camion et tout le reste seront là-bas. Donc, je veux juste vous prévenir. Salut. Donc, est-ce que je veux juste te prévenir? Je ne veux pas te tuer. Eh bien, peut-être qu'ils vont manger dessus, je ne sais pas. Tu as dit des boxeurs ou des homards? Des boxeurs. D'accord, des boxeurs. Une grande partie de mon travail consiste à m'occuper de certaines des tortues et des renards. Oui, peut-être qu'ils vont le garder pour toi, je n'en ai aucune idée. Mais si tu dois peut-être aller en Louisiane, je ne sais pas quoi te dire, mec. Je ne sais pas comment ça va s'arranger pour toi. Ouais, j'aimerais avoir plus à te dire. Honnêtement, je ne pensais même pas que mon rôle serait de te transporter. J'étais juste en retrait à regarder. C'est tout ce que je fais. Mes menottes est prêt. La conversation continue. On parle de la famille étrange de Chris et du shérif adjoint qui lui a passé les menottes. Oui, je suis sûr. Ce jeune officier, il aime bien passer les menottes, non? Il travaille bien. Personne ne sortira d'ici. Oui. La vidéo devient noire ici, mais on peut entendre les adjoints du shérif parler entre eux. Ils plaisantent en disant que Chris n'est pas un conducteur ivre, mais plutôt un fugitif. Ce n'est pas une conduite en état d'ivresse. Je sais. Ça m'énerve aussi. Pour toi, tu l'as vraiment fait? Mec, non, c'est le fugitif recherché par la justice. D'accord. Je me le suis coltiné. Ouais, mais il a été cool. D'accord. C'est un ancien policier de Caroline du Nord. Il fait partie de la brigade spéciale ici. Les procureurs affirment maintenant que Chris a menacé de commettre une fusillade de masse à la Nouvelle-Orléans lors d'un grand festival de musique qui accueille plus de 70 000 personnes par jour. Selon des médias locaux comme Fox Live, Chris aurait prévu d'apporter son arme et 200 cartouches de munitions au festival et de finir par se faire tuer par la police. Ce plan présumé a cependant été déjoué lorsque les enquêteurs ont pu l'arrêter en Floride. Il a été extradé vers la Louisiane quelques semaines plus tard, le 12 mai, puis il a comparu devant le tribunal le lendemain et l'audience a été ajournée. La juge a décidé qu'il serait détenu sans possibilité de libération sous caution.
Et c'est là que l'épisode d'aujourd'hui de Scandal nous laisse pour l'instant. Si ce que vous avez vu vous a plu et que vous voulez en voir plus ou me retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver sur des plateformes comme Instagram sous le nom de Sierra Gillespie. Merci d'avoir regardé l'épisode d'aujourd'hui de Scandal. Comme toujours, je suis votre hôte, Sierra Gillespie, et je vous dis à la prochaine.